Absatou, votre une de la semaine. Ma une de la semaine, elle est particulièrement douloureuse pour moi aujourd'hui. Elle est compliquée. C'est surtout un message que je vais adresser aux hommes politiques, mais pas que, à tout le monde en fait. Parce que j'ai envie de dire, vous, hommes politiques, en fait, je vous déteste d'avoir laissé faire ça. Ce qu'il est en train de se passer, c'est un crime contre l'humanité. On parle évidemment de la Libye avec le titre que j'ai choisi qui s'appelle « Nous sommes esclaves ». Oui, Emmanuel Macron en a parlé, oui, ils ont dénoncé. On n'élit pas des hommes politiques pour dénoncer, on élit des hommes politiques pour agir. J'ai honte également pour nos médias qui ont préféré le silence ou le chuchotement. Ah non, moi j'ai vu. Je finis. On a vu les esclaves vendus en Libye. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je dirais ce que j'ai envie de dire là sur cette une. Et j'ai envie de dire qu'ils ont préféré le silence et le chuchotement au hurlement qui aurait dû être le leur. Parce qu'ils sont capables de hurler et de nous passer en boucle des images scandaleuses. Et je trouve que là, ils ont chuchoté. Et ils n'ont pas hurlé face à la gravité de ce qu'il se passe. Donc voilà, en Libye, il y a des hommes et des femmes et des enfants qui sont effectivement vendus. Moi, je trouve que c'est une régression terrible de notre société. Voilà, c'est pas le combat des Noirs, c'est le combat de tous. On ne peut pas continuer à regarder et à se dire bon, ça se passe ailleurs, c'est pas grave. Ma vie à moi ici à Paris ne vaut pas plus que celle d'un migrant. Donc je ne vaux pas 200 $, ils ne valent pas 200 $. Alors quand on regarde la télé, dans les publics, on applaudit quand c'est drôle, on hue quand il faut huer. Moi, je vais vous demander une chose aujourd'hui, c'est que si vous êtes indigné, je vais vous demander de vous lever pour montrer votre indignation par rapport à ce qu'il se passe et qui est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Je vous demande, merci Thierry. Merci. Merci. Voilà. J'ai les larmes aux yeux comme toi, Thierry. J'ai les larmes aux yeux comme toi. Je peux ajouter quelque chose ? Pardon. Elle a merveilleusement raison. Elle a merveilleusement raison de taxer le monde d'indifférence, mais elle n'en dit pas assez. Moi, ça fait des années que j'en parle. Il y a un article jeudi, c'est pas loin. Jeudi, il y a un article dans Le Monde d'une dame Bozonnet qui parle du racisme anti-noir en Afrique du Nord. Il n'a pas débarqué en Libye il y a 12 jours. Il existe en raison de la couleur de la peau. Et personne ne vient manifester à Paris ni ailleurs contre l'esclavage qui existe depuis des lustres. Et pardon, Absatou, je te l'avais dit, c'est bien gentil de la part du CRAN de parler de la traite atlantique d'il y a 200 ans. Le CRAN a dénoncé également l'esclavage. Mais on pourrait davantage encore parler de ce qui existe au présent. On peut parler de la traite arabique qui a existé tout aussi gravement que la traite atlantique. La seule différence, c'est que l'esclavage des Noirs en Afrique du Nord, il continue de perdurer et c'est un scandale total. Merci. Natacha. Merci. Alors, il faut quand même dire qu'il y a des médias qui essayent depuis quelque temps d'alerter. Il y a eu par exemple dans l'Humanité des pages bouleversantes d'un récit d'un jeune de 17 ans qui racontait son martyre. Je les condamne pas tous. Et il y a des gens qui font leur travail. Il faut aussi dire que tout cela, en effet, ne naît pas de nulle part, mais ça naît aussi de la déstabilisation de la Libye parce que des dangereux cinglés, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, sur demande de Bernard-Henri Lévy, sont allés détruire ce pays en se foutant complètement des conséquences ensuite et de la déstabilisation totale qu'ils allaient causer. Parce que le service après-vente, il n'a jamais eu lieu. Donc c'est aussi ça le problème.